fait reconnu, je me suis fait pour l'été une petite beauté exotique. À bientôt 110 ans, on peut bien faire sa coquette. Je viens même d'être élue plus belle gare de France. N'en déplaise au jugement de Maurice Barrès, pourtant écrivain inspiré. Mais les circonstances, bien sûr, n'étaient pas les mêmes et les années d'occupation mal ressenties. Dès 1872, l'idée d'implanter à Metz une grande gare de passage germe dans l'esprit des militaires allemands. De part et d'autre de la nouvelle frontière, on se surveille, se suspecte, s'espionne. Après 20 ans de travaux, la nouvelle ligne des Festen faisait de cette ville une place forte de premier plan. Guillaume Ier meurt en mars 1888. Son fils décède en juin de cette même année. Son petit-fils devient alors le Kaiser sous le nom de Guillaume II. Je suis donc née allemande, fruit d'un concours d'architecture lancé par l'empereur le 10 décembre 1901. Personnage fantasque qui régnera pendant 30 ans, droit dans ses bottes et sa moustache en croc pointée vers le ciel. Il a laissé le choix du style à mon concepteur, le lauréat Jürgen Krüger, mais non sans quelques exigences, bien à l'image de sa modestie. Un grand hall et des appartements privés où il puisse séjourner, et quelques décorations extérieures. Ce que je fus belle le jour de mon inauguration. Avec un budget prévu à 2 millions de marks, ma venue au final en aura coûté 29. Excusez du peu, surtout que l'empereur et sa femme n'ont jamais dormi dans mes murs. Une autre exigence, plaisante à raconter aujourd'hui, est celle de mon sculptural Roland. Vous le trouverez sagement adossé à l'angle de la tour de l'horloge. Coutume honorifique, sa présence témoignait de la valeur militaire montrée par la ville à l'occasion des combats. De plus, cette tradition était censée provoquer un rapprochement identitaire entre les deux pays belligérants, tous deux attachés au noble Charlemagne et à son courageux neveu. L'idée semblait bonne, mais notre Kaiser ne s'en tint pas là. À cette statue, il voulut donner les traits de son officier d'état-major de noblesse prussienne, le Feldmaréchal Gottlieb von Hassler. Organisateur de la mobilisation de 1870 et nouvellement nommé à la tête du 16e corps d'armée à Metz. Sous l'apparence de ce guerrier, il devenait par son épée et son bouclier, décoré d'une aigle impériale, le protecteur de cette ville de Metz qu'il affectionnait. Pourtant, l'année de mon inauguration correspondit au début du déclin de l'image du Kaiser. Une série de scandales venait ternir son image et son autorité, au point de devoir déserter et par la suite se réfugier en Hollande. Après les tristes années de la Première Guerre mondiale, remportée par la France et ses alliés, la Lorraine était libérée. Et le 11 novembre 1918, je devins française, une première fois. Les Messins eurent au fait de mettre à terre les statues qui les narguaient depuis plus d'une génération. Toutefois, le 8 décembre, fête de la libération de Metz, mon Roland, ayant conservé son effigie, suscita des réactions diverses. « Eh ben, celui-ci, que fait-il encore là ?» Ce fut le début de la petite histoire que je vais vous résumer et que l'on pourrait nommer la valse des Rolands.
mai 1819, la tête de Hassler tomba, remplacée par une tête anonyme d'un chevalier moustachu, une croix de Lorraine remplaçant l'aigle impérial. Hélas, la bêtise humaine étant rarement en repos, 20 ans plus tard, plus agressive encore, une nouvelle horde germanique vint s'abattre sur la Lorraine. En 1940, le nouvel occupant, devenu nazi, prend en main les destinées de cette région, et bien sûr, celle de ma statue. Le sculpteur, Otto Rumpf, signala aussitôt qu'elle possédait les traits du général français Foch et qu'il était en mesure de reproduire ceux de Hassler et de replacer l'aigle sur le bouclier. Otto Rumpf mobilisé et la situation s'éternisant, le maire de Metz fit appel à un sculpteur volontaire, le première classe Tim, pour replacer la tête de Hassler, mais avec les armes de la ville sur le bouclier, l'aigle impérial n'ayant plus la cote. 2 ans plus tard, Metz est à nouveau libérée et l'on va évidemment s'occuper de Mont-Roland. Les armes de la ville, pourtant sculptées par les Allemands, ne dérangeront personne. Mais la tête de Hassler tombera encore une fois, remplacée par une 4e, celle que vous voyez toujours aujourd'hui. Rassure-toi, mon Roland, cette fois, elle semble solidement fixée. Il y a bien ces petites aiguilles, placées en 1991, pour éviter que les pigeons ne manquent de respect au bâtiment tout juste rénové. Cela donne aux plaisantins l'occasion de faire remarquer que depuis cette date, le chevalier de la tour de la gare de Metz a un casque à pointe. Avec mes sabots